Je voudrais lire avec vous ce matin un texte dans l'Épître aux Romains, Épître aux Romains, chapitre 11. Nous allons voir une doxologie. Alors, le mot doxologie peut en interpeller quelqu'un ou susciter quelques interrogations. Simplement, un objet de louange, une expression de louange et de gloire rendue à Dieu. Ça vient du grec doxa, et le mot se trouve dans le texte même que nous allons lire. L'apôtre Paul, qui a écrit cela, exprime une louange à Dieu, il glorifie Dieu. Et au chapitre 11, verset 33, et Paul dit ceci: « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Voilà la louange que Paul adresse au Seigneur, et il l'exprime par écrit, il partage sa louange avec l'Église de Rome. Et on peut relever beaucoup de choses pour souligner notamment la raison même de la louange de Paul. Qu'est-ce qui le pousse à glorifier le Seigneur? Mais on ne va pas parcourir tout le livre. Simplement, au dernier verset de ce chapitre, on peut relever quelques sujets de louange. Le dernier verset dit ceci: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et il dira: à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oui, il glorifie Dieu parce que de lui sont toutes choses, par lui sont toutes choses, et pour lui sont toutes choses. J'ai eu à cœur de prêcher sur ce passage il y a de cela quelques jours, et je me disais, pour un culte, c'est un peu particulier parce que il y a des thèmes qui, à notre sens, sont préférentiels pour de l'évangélisation. Mais en fait, toute l'Écriture est pour tous, croyants comme non-croyants. Et dans ce texte, je voudrais souligner les trois aspects que Paul développe ici. Il glorifie Dieu, et nous sommes appelés à glorifier Dieu parce que, premièrement, c'est de lui que sont toutes choses. Et ramenons cela sur le plan humain, ce qui concerne l'humanité. On ne va pas parler de la création d'une manière générale, même si cela aurait du sens. Mais ramenons cela à ce qui nous concerne directement. C'est de lui que sont toutes choses. C'est de lui que nous sommes. Si nous sommes venus au monde, nous le tenons à lui, à Dieu. Et c'est en soi une bonne raison de pouvoir le glorifier et de pouvoir l'élever et le louer. Je suis sorti de Dieu. Notre présence ici-bas va au-delà d'un simple désir ou d'une simple volonté humaine. Et il est important que tous, croyants comme non-croyants, le sachent. Notre présence ici-bas, elle tient avant tout à Dieu. Et
Certes, on peut être reconnaissant et on le doit, puisque l'Écriture nous exhorte à cela, être reconnaissant envers nos parents, ceux par qui Dieu a permis que nous venions dans ce monde. Mais tout en étant reconnaissants, nous devons aussi donner à Dieu la place qui lui revient. Il y a la place qui revient à tout un chacun. La place qui revient à une mère, une place qui revient à un père, mais il y a aussi cette place qui incombe à Dieu, qui revient à Dieu. Et pour étayer mon propos, je me souviens de certaines paroles qu'on a pu entendre, peut-être quelques-uns d'entre nous ont dû entendre les mêmes choses, des enfants qui ont été marqués par des propos d'un parent maladroit, dirons-nous. Quand on dit à un enfant, par exemple, « Je t'ai jamais désiré ». Ah ouais, il y en a qui ont entendu tel propos. « Je t'ai jamais désiré ». J'ai un accident. C'est frappant, c'est choquant. Et on pense, mais comment est-ce possible que l'on entende cela d'un parent, d'une mère? Mais le propos indique à suffisance que la personne qui parle n'a pas forcément fait le choix. Et que l'enfant qui est venu au monde n'est pas que le résultat de son désir. Ça va bien au-delà. Et pourtant, l'enfant est là. Il est là. Il est là parce que Dieu l'a désiré. Le roi David, dans le psaume 139, écrit cette parole, il exprime à Dieu. Au verset 13, il dit « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et j'aime bien ce propos de David parce que il répond à une question existentielle, d'où je viens? Et on se pose souvent cette question, et d'où je viens? Et David pouvait remonter à ses origines, et quand il remontait à ses origines, naturellement, il pensait au sein qu'il a porté, il pensait à sa mère, puisqu'il en parle. Mais David ne s'arrêtait pas à sa mère, qu'il a conçue et qu'il a mise au monde. David remontait jusqu'à Dieu. Et il peut dire, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Sans toi, je ne serais pas ici, je ne serais pas vivant, je ne serais pas sur la terre. Et je crois que, en ce qui nous concerne, nous sommes venus au monde dans les mêmes conditions que David. Quand je dis dans les mêmes conditions, je veux parler du fait d'avoir une mère. Nous sommes venus, nous avons une mère. Et quand David exprime cette vérité, conscient de ce que Dieu a fait pour lui, on peut dire qu'il exprime un peu à l'image de tous les hommes. Je veux dire par là que lorsque nous sommes amenés à reconsidérer nos origines, d'où nous venons, comme David, nous pouvons remonter et voir, considérer la personne qui nous a portés dans son sein. Nous avons une mère, et Dieu soit loué pour elle. Bon, c'est pas la fête des mères, encore, mais permettez-moi d'anticiper, Dieu soit loué pour toutes les mères qui sont dans la salle. Mais, à l'image de David, nous voulons remonter
jusqu'à l'auteur de notre existence. Remonter jusqu'à Dieu. En tous les cas, Paul, lui, était conscient de cette réalité. Et quand il glorifie Dieu, il ne va pas taire cet aspect-là. C'est de lui que sont toutes choses. En disant de lui sont toutes choses, il exprime la réalité selon laquelle lui-même tient sa vie de Dieu. C'est de lui que je suis. Et pour cela, j'ai une bonne raison de le glorifier. J'ai une bonne raison de le louer. Et ce matin, nous voulons ne pas taire cet aspect aussi de la réalité des faits. Nous voulons glorifier celui qui est l'auteur de notre vie. Celui sans qui nous ne serions pas sur la terre, ne serions pas venus au monde. Et nous voulons le glorifier. Et comme je disais, chacun doit être à sa place. Et nous voulons que Dieu soit à sa place dans notre vie. Et il est important d'être au clair face à cela, cette réalité. Et si vous me permettez une interpellation ce matin, je voudrais dire, est-ce que pour chacun d'entre nous, Dieu est à sa place dans notre vie? Et cela est important. Oh, je ne répondrai pas. Chacun répond pour soi, bien sûr. Et peut-être que pour quelques-uns ou quelqu'un au milieu de nous, il est temps de réaliser que Dieu doit être à sa place dans ma vie. Et la place qui lui revient. Pouvoir ainsi être de ceux qui le glorifient, de ceux qui le louent, à l'image de Paul, à l'image de David. Oui, nous ne sommes pas le fruit de quelque évolution comme certains veulent le laisser entendre, l'étayer par de belles images de synthèse. On va dire voilà, on a commencé par un tétard, on est devenu après un singe, et puis on est devenu un être humain. On va présenter de très belles images. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on l'affirme aux enfants en bas âge à l'école. Oui, voilà, c'est comme ça. D'une théorie, on en fait une vérité absolue. Non, nous sommes l'œuvre du Créateur. Et nous voulons le glorifier pour cela. Gloire à son nom. Paul dira, c'est par lui que sont toutes choses. C'est de lui et c'est par lui. Et on pourrait y voir deux choses. Par lui, c'est que Dieu a pris une part active dans la création, dans le fait de nous créer. Nous sommes au résultat de son action, de l'action de Dieu. Il a agi. Il n'a pas fait que désirer, vouloir, nous désirer. Mais il a agi, il a œuvré pour que nous soyons là. Certains me diront, vous savez, qu'est-ce qu'il raconte? On sait très bien que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut un père et une mère, hein, et il y a des lois qui sont là, naturelles. Quand un spermatozoïde rencontre un œuf, voilà, ça donne un enfant. C'est une loi qui est là. Alors on peut se poser la question, remonter, mais oui, la loi qu'il a établie. Qui a établi la loi? Il y a, dans le monde scientifique, des travaux que j'affectionne particulièrement, publié par les frères Bogdanov. Ils ont écrit, oubliez tout ce qu'il y a autour, hein, non, on considère ce qu'ils disent, c'est très pertinent. Hein. Ils ont écrit des ouvrages. Un ouvrage s'intitule « La pensée de Dieu » et un autre « Le visage de Dieu ». Alors je précise, ils ne sont pas des chrétiens évangéliques, hein, mais ils ont une démarche
scientifiques qui les amènent à poser des questions, à remettre en cause bien des théories. Et à partir de choses naturelles qu'on peut observer, la création, pour me permettre de dire de la création, ils en arrivent à démontrer qu'il y a eu à la base une intelligence bien supérieure pour mettre en place tout ce qui existe. Et l'un des exemples très, très simples, qui est évocateur pour chacun d'entre nous, qu'ils prennent, c'est celui des flocons de neige. Je pense avoir déjà partagé une occasion ici, mais je me répète pour ceux qui l'ont déjà entendu. Et ils ont affirmé qu'une étude a été faite vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, par un homme qui a parcouru les glaciers du monde et qui a su mettre en place l'appareil, pour la première fois, qui a permis de photographier un flocon de neige et de l'agrandir, et pour voir comment il se structure. Et il a réuni plus de 5000 clichés. Et à partir de ces clichés, on a étudié la structure de différents cristaux et de différents flocons de neige. Et une chose est frappante, c'est que chaque cristal ou chaque flocon a 6 branches. Tous les flocons de neige ont chacun 6 branches. Mais ce qui est aussi frappant, c'est que aucun flocon n'est identique à un autre. C'est frappant. Ils ont épluché des milliers de clichés. Et ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Depuis que le monde a été créé et qu'il neige, il y a eu des milliards et des milliards de flocons, mais il n'y a jamais eu 2 flocons identiques. Et ils disent, c'est une loi qui est ainsi comme gravée dans la création, dans la nature. Et pour en venir aux hommes, ils disent, mais c'est le même type de loi qu'on retrouve chez l'être humain, qui fait que 2 personnes, même des jumeaux, ne peuvent pas avoir la même empreinte digitale. Et on peut parler de l'ADN aussi. C'est une loi. Et c'est en cela qu'ils en viennent à dire, mais le hasard ne peut pas faire des choses d'une manière aussi parfaite, aussi précise. Il faut qu'il y ait eu une intelligence supérieure là-bas. Oh, j'en parle ce matin, mais je ne suis pas en train de dire qu'on va dorénavant s'appuyer sur les travaux des frères Bogdanov, parce qu'en fait, leurs travaux, dans le fond, ils ne viennent qu'étayer ce que la Bible dit depuis longtemps. Il nous suffit de considérer le message biblique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Paul va affirmer cela. Oui, il est le créateur, celui qui a, s'il y a des lois, c'est lui qui les a conçues. Et nous voulons être reconnaissants envers ce Dieu qui a œuvré pour que nous soyons là. C'est par lui que sont toutes choses. Mais dans ce propos de Paul, c'est par lui que sont toutes choses, on relève une autre vérité. Au-delà de l'action de Dieu, il y a la vérité suivante, c'est grâce à Dieu que nous sommes encore en vie. C'est par lui que je suis encore en vie. Si je suis debout ici ce matin, vous parlant, cela ne tient pas qu'à moi, à ma volonté de vivre. Cela ne tient pas qu'à une belle hygiène de vie, même si, soyons bien au fait de cela, il en faut.
Mais notre belle hygiène de vie ne suffit pas à faire en sorte que nous soyons vivants. Et il y a au-delà de nous le Dieu qui tient notre vie entre ses mains, qui a le souffle de vie de chacun entre ses mains. Et Paul était aussi conscient de cette vérité. Et il pouvait louer Dieu lorsqu'il était encore sur la terre. Il pouvait glorifier Dieu, ce Dieu qui le gardait, qui le maintenait encore en vie. Et bien avant Paul, il y en a qui l'ont compris, ou même après Paul. Avant Paul, je parlerai du jeune Élihu. Élihu dans le livre de Job. Au chapitre 34, verset 14, Élihu dit ceci à Job, en parlant de Dieu. Il dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. C'est très pertinent. Oui, si Dieu retire son souffle, ben l'homme, il s'en va. On a la douleur. Je ne pensais pas que ça se produirait aujourd'hui. On a la douleur là, de la séparation, du départ d'un proche. Et Dieu en a voulu ainsi. Hey, on aurait peut-être voulu encore le retenir. Je vous fais un aveu. Je priais pour lui. Et dans mes prières, je dis, oh Seigneur, ça serait tellement beau qu'il soit encore là, que tu le relèves et qu'il puisse lui-même rendre témoignage de toi. Vous voyez, je me projetais comme ça, je dis, ça serait tellement beau. Ah, c'est ce que moi je pensais. Hein? Mais Dieu, lui, a décidé autrement. Parce qu'il a trouvé mieux de le reprendre. Ah, c'est lui qui décide. Et pour chaque instant que Dieu nous donne de passer sur la terre, non seulement nous voulons le glorifier, mais nous voulons encore vraiment nous consacrer à lui, entièrement à lui. Et que cela soit pour chacun d'entre nous une raison de louer, de le louer et de le glorifier. L'apôtre Jacques, je me suis dit, je l'ai rajouté ce matin, tu ne peux pas parler de cela, de cette vérité sans citer ce propos de Jacques. Jacques, bon, il est plutôt question ici de Jacques, frère du Seigneur, frère de Jésus et frère de Jude. Et Jacques interpelle des hommes de sa génération et qui pouvaient lire ses écrits. Au chapitre 4 du livre qui porte son nom, verset 13, il dit ceci: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc c'est vraiment pesé, c'est mesuré et c'est plein de sagesse. Et je relève notamment la logique que Jacques va exprimer dans sa réflexion. Pour accomplir des projets, il faut être en vie. Pour faire ceci ou cela, il faut vivre. Il faut déjà être en vie. Et c'est ce qu'il fait ressortir. Au verset 15, il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et j'aime bien qu'il commence par « si Dieu le veut ». Nous vivrons, parce que nous avons bien posé tout à l'heure que nous ne sommes pas en réalité maîtres de notre souffle.
nous ne tenons pas notre vie, c'est lui qui la tient. Si Dieu le veut, je vivrai. Je vaquerai à telle ou telle occupation. Et oui, Dieu l'a voulu pour nous ce matin, et nous sommes là. Et comme je disais encore, à lui soit toute la reconnaissance de notre cœur. Et je ne voudrais pas m'étendre longuement ce matin, mais je voudrais souligner, en venir au troisième propos de Paul. Il dit, c'est de lui, par lui, et il ajoute, et c'est pour lui. C'est pour lui que sont toutes choses. Ma vie a un but. Et mon but porte un nom. On peut avoir bien des objectifs dans la vie. On peut concevoir bien des projets. Mais il y a un but essentiel. Et mon but porte le nom de Dieu. C'est pour lui que sont toutes choses. C'est pour lui que je suis. Il est la source, il est ma raison d'être, il est le but de ma vie. Et c'est en un mot ce que l'apôtre Paul est en train de nous exprimer ici. La parole de Dieu pose que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Elle pose que sans lui, nous ne serions pas là. Il est la source. Elle pose que sans lui, on ne serait pas encore en vie. Et elle pose que notre vie doit lui être consacrée. Il nous a fait à son image. Il nous a fait pour avoir une relation avec lui. Il nous a fait pour que nous l'aimions, parce qu'il nous a aimés. Et là, il est d'une extrême importance que tout un chacun réalise également cela. Il y en a qui l'ont compris. On a parlé de David tout à l'heure, qui pouvait exprimer cette vérité. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. David poursuit en disant, je te loue. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Aïe. Et à la fin vers la fin de ce psaume 139, David dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est beau, hein? Il s'en remet à Dieu. Il s'en remet à celui qui l'a formé, qui l'a tissé dans le sein de sa mère, celui par qui il trouve l'existence. Et il s'en remet à lui. Et il comprend que, en fait, il est fait pour Dieu. Et nous sommes faits pour lui. Nous sommes faits pour lui et nous voulons revenir à lui. Mais ce qui est aussi beau dans la pensée que Paul a exprimée, c'est de relever que l'homme ne pouvait pas de lui-même revenir à Dieu. Coupé de Dieu dès le départ, il s'est éloigné. Quand nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on voit que le premier homme va se cacher. Alors que Dieu vient vers lui, lui se cache avec Ève, sa femme. Il est dit loin de la face de Dieu, au milieu du jardin. Loin, Dieu vient, l'homme fuit. Pourquoi? Parce que, entre-temps, effectivement, il y a eu la chute. Et le péché amène l'homme encore à s'éloigner,
alors que Dieu l'a créé pour qu'il y ait ce contact, cette relation avec lui, qu'il y ait ce partage et qu'il soit à Dieu, en communion avec son Créateur. Le péché amène l'homme à s'éloigner, et toujours s'éloigner, et à vouloir fuir loin de la présence de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas laissé l'homme dans son égarement. Dieu a pourvu. Et Dieu est venu en personne. Dieu est devenu homme. Il est devenu homme en la personne de Jésus. Et Jésus est venu réparer, restaurer. Jésus est venu relever l'homme. Jésus est venu rétablir la communion entre l'homme et son Dieu, son Créateur. Et c'est ce qui va être exprimé. Je lis un dernier texte avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. L'auteur écrit ceci, verset 10, « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alléluia. Et ici, l'auteur est en train de parler de Jésus, de ce qu'il a vécu, ce qu'il est venu accomplir. Et il dit que celui, en un mot, celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a élevé à la perfection celui qui a souffert. Il a élevé à la perfection l'auteur du salut de l'humanité. Jésus, l'homme parfait, l'être parfait, est venu souffrir pour des hommes imparfaits, afin de les ramener à Dieu, de rétablir cette communion, pour que nous soyons pour Dieu, que nous vivions pour lui, et que notre vie soit entre ses mains une vie qui l'honore. Et Paul, lui aussi, était parfaitement conscient de cette vérité, et il pouvait glorifier Dieu pour cela. Glorifier Dieu pour le don de Christ. Oh, l'homme imparfait ne peut pas véritablement atteindre le Dieu qui est parfait, ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu, mais Dieu est descendu jusqu'à nous. Dieu nous a aimés, et Jésus a donné sa vie à la croix pour nous, son sang coulé pour que notre âme soit lavée, purifiée, et qu'il y ait ainsi une relation spirituelle établie entre Dieu et nous. Et alors, le cours des choses est rétabli. L'homme séparé dès le départ et retrouve la communion, et il peut espérer être élevé dans la gloire. Oui, Dieu a pour nous en réserve sa gloire. Notre destinée ne s'arrête pas ici-bas. Nous sommes de passage, mais après notre étape terrestre, où serons-nous? Eh bien, pour ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur personnel, et beaucoup parmi nous ce matin l'ont fait, il y a cette espérance glorieuse. Parce que Jésus qui est venu, qui a souffert la croix, mais qui est mort et ressuscité, a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. Jésus va revenir. Il est venu une première fois pour rétablir la relation entre l'homme et Dieu,
Et il reviendra une deuxième fois, pour quoi faire? Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand il dit, je vais vous préparer une place, et il annonce à ses disciples qu'il va repartir dans la gloire céleste auprès du Père. Et voilà notre espérance. Et je voudrais ici encourager encore ceux qui sont dans les larmes, dans le deuil. Nous avons une place là-haut. Et si c'est Jésus qui nous prépare la place, alors elle sera belle. Vous savez, quand on accueille quelqu'un, qu'on affectionne, généralement, on nettoie tout est fin prêt, et on sait, quand on a fini de faire le tour de la maison, tout impeccable, on dit, ah, c'est bon, il peut venir. Ou elle peut venir. Voilà, on s'est préparé parce qu'on veut honorer la personne qu'on accueille. Mais figurez-vous que celui qui prépare la place, c'est quand même Jésus. Alléluia. Ça remplit notre cœur de joie. Et cela me donne envie de m'attacher encore à lui. Cela me donne envie de l'aimer. Cela me donne envie de le glorifier. Comme Paul, que mon cœur se réjouisse en lui. Et contempler la grandeur de Dieu. L'immensité de sa sagesse. Sagesse infinie. Et de sa puissance. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Église du Seigneur, réjouis-toi en ton Seigneur ce matin. Glorifie-le encore. Élève son nom.